Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la liturgie de la parole nous convie de contempler dans la part de l'Évangile Bartimée, le fils de Timée, cet aveugle qui crie et qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». La confiance est la confiance dans notre existence et dans notre vie. Elle est très attendue. Dans la première lecture de ce dimanche, le prophète Jérémie se trouve devant des gens qui ont tout perdu. Ils ont été déportés en terre étrangère, déportés en exil. Voilà, ils sont dans une souffrance, dans une difficulté, mais c'est là que le prophète s'adresse à eux pour raviver l'espérance. Le prophète Jérémie ravive également notre espérance en ce jour. Il leur annonce que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Il n'a jamais cessé de les aimer malgré leurs péchés. Un jour, il les délivrera. Il leur amènera vers leur terre. Ce sera un grand jour, un jour de joie. Bien, chers frères et sœurs, avec l'évangile de ce dimanche, c'est la promesse de Jérémie qui se réalise. Cela se passe à Jéricho. Bien-aimés dans le Christ, la rencontre avec l'aveugle Bartimée, tout se réalise. Cet aveugle qui est considéré pour rien, qui n'a rien et qui ne peut rien, il est à la marge de la société. Nous le savons, les compter pour rien, les sans-voix, il n'a pas quelqu'un, il ne peut rien, mais il ne compte que sur la mendicité, sur la bonne volonté. Bien-aimés dans le Christ, cette part de l'évangile nous rappelle le sens de notre existence, de notre vie. Souvent, nous sommes également des aveugles devant bien des situations comme Bartimée, le fils de Timée. Et quand il appelle Jésus, le fils de Timée insiste, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais les gens qui l'entourent, les gens qui faisaient pèlerinage avec Jésus vers Jérusalem, le fait taire. Tais-toi. Tais-toi, mon cher ami, nous accueillons un personnage important, nous accueillons quelqu'un de très important. Tais-toi, tu fais du bruit. Souvent dans notre existence, nous voulons faire taire les autres. Souvent, on veut faire taire les autres parce que son opinion est contraire à moi et je voudrais le faire taire. Parce qu'il n'abonde pas dans le même sens avec moi, je voudrais le faire taire. Qui es-tu pour faire taire les autres? Nous tous, nous avons besoin du Sauveur. Nous tous, nous avons besoin de la conversion. Nous tous, nous avons besoin d'une vie heureuse. Pourquoi tu fais taire les autres? Pourquoi? Qui es-tu? Pourquoi faire taire les autres? Comme cette foule qui faisait taire Bartimée, le fils de Timée, cet aveugle. L'aveugle a entendu la voix. Il a senti Jésus et il voudrait recevoir la guérison. Il voudrait voir. Il ne voudrait plus rester dans une cécité inouïe. Bien, chers frères et sœurs, l'aveugle, le fils de Timée, voudrait voir. Nous aussi, nous sommes parfois des aveugles, de par notre comportement, de par notre agissement, de par notre façon de vivre, nous nous comportons en aveugle. Mais Jésus, qui est la lumière des nations, il vient nous guérir. Nous sommes souvent aveuglés dans ce monde par les médias, qui ne pensent qu'à nous déverser des mauvaises nouvelles, des nouvelles de tout genre, parfois défendre certaines idéologies inutiles. Nous sommes aveugles à cela. Le monde nous aveugle avec bien d'opinions, des opinions inutiles. Mais le monde voudrait que nous puissions voir ça. Le monde souvent voudrait que nous puissions voir la couleur rouge comme couleur jaune. C'est rouge, le monde nous dit, dites jaune. L'aveuglement. Bien, chers frères et sœurs, le Seigneur est là pour nous guérir de nos aveuglements, pour nous ouvrir à l'amour de Dieu et à celui de nos frères et sœurs. Laissons Bartimée nous apprendre à avoir cette confiance inébranlable en Jésus. Souvent, des gens cherchent peut-être à nous dissuader, mais ayons confiance. Bartimée, le fils de Timée, cet aveugle, peu importe ce que les gens lui disaient, il a tenu tête, mais parce que il avait ce grand regard sur Jésus. Le regard d'être guéri, le regard d'être renouvelé. Ayons-nous aussi un vrai regard sur Jésus pour être renouvelés par lui et en lui. Comme Bartimée, il nous est demandé d'ouvrir nos yeux, les yeux de la foi,
pour relire notre vie avec Dieu dans cette alliance nouvelle incarnée à un homme, le Fils engendré, le grand prêtre, comme nous dit la deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre aux Hébreux, que Jésus, c'est le Fils engendré, Jésus, c'est le grand prêtre. Et ce grand prêtre inaugure à Jéricho le royaume, en accomplissant les promesses de Jérémie et d'Isaïe. Nos yeux s'ouvrent sur le passé en y lisant les traces de Dieu dans notre vie, dans notre existence. Mais il s'ouvre aussi vers le futur, comme quelqu'un qui voit ce qu'il n'a jamais vu. Et cela s'accomplit dans le présent en voyant Jésus. Regardons Jésus, voyons-les, saisissons-les pour redécouvrir le grande merveille de Dieu dans notre existence. Un regard qui change, un regard qui s'ouvre au monde. C'est ce qui caractérise l'homme de cette nouvelle alliance. Ayons un vrai regard, un regard de changement, le changement vrai dans notre existence, le changement dans nos familles, le changement dans nos établissements scolaires, le changement dans nos entreprises, les changements dans nos lieux de vie, les changements dans nos cités, le vrai changement dans nos pays, dans nos continents, partout où nous vivons. Ayons un vrai regard qui déclenche le changement. Bien-aimés dans le Christ, avons-nous ce regard de Bartimée, le regard de la foi qui sauve? Bartimée ne se fait pas intimider, mais il a un regard de foi, un regard qui sauve. Ayons ce regard. Ne restons pas dans une société qui ment envers elle-même. Ne soyons pas des personnes qui mentent envers elles-mêmes. Si nous mentons en nous-mêmes, nous sommes une société vouée à l'échec. Parce que nous ne pouvons pas décoller. Nous resterons toujours en exil. Ne restons pas en exil. La voix du prophète Jérémie nous rappelle que Dieu est Dieu. Il fait des merveilles dans notre existence, peu importe des situations qui peuvent nous arriver. Ne mentons pas en nous-mêmes. Soyons vrais en nous-mêmes. Bartimée, le fils de Timée, a reconnu sa condition. Vrai en lui-même, il demande la guérison à Jésus. Une voix qui interroge le sens de notre vie, de notre voyage sur cette terre, surtout lorsque nous nous trouvons dans l'obscurité parfois. Nous nous trouvons dans l'obscurité, mais il y a toujours une voix qui crie en nous, parfois d'une façon petite. Jésus, aie pitié de moi, qui nous est, peu importe l'obscurité de notre vie, peu importe nos fragilités, une petite voix nous rappelle à nous-mêmes et disons, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.